Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir aussi aux gens qui nous écoutent là, par Internet. Eh bien, ce soir, on va aller dans l'Ancien Testament. On va aller dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible. Genèse, Exode. Exode, chapitre 32. Ce soir, on parle de la prière de Moïse. On va étudier ensemble cette prière pour qu'on puisse, nous aussi, avoir un modèle et être encouragés à intercéder. Donc, on lit ensemble Exode 32, on va lire les versets 1 jusqu'à 14. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et il dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Seigneur, on voudrait encore une fois nous incliner devant ta majesté et te prier, Seigneur, que tu puisses nous éclairer, que tu puisses, Seigneur, ouvrir notre entendement afin qu'on puisse, à travers ce passage de ta parole ce soir, Seigneur, te découvrir davantage et saisir, Seigneur, ce que tu veux nous dire. Notre Dieu, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce soir, on commence une nouvelle série d'études. On a terminé notre série sur l'Épître aux Hébreux. On est passé pendant presque un an, et non sinon plus, à travers l'Épître aux Hébreux. Maintenant, une courte série de quelques réunions sur les prières de la Bible. Et on va voir en réalité 5 prières. Ce soir, on va voir la prière de Moïse. Dieu voulant, la semaine prochaine, on verra la prière de Néhémie. On va voir également la prière du prophète Daniel. On va voir une des prières de Jésus et aussi une des prières de l'apôtre Paul. Donc, on va étudier ces prières pour savoir un petit peu comment ces gens-là priaient, comment ces hommes de Dieu, lorsqu'ils s'adressaient à Dieu, lorsqu'ils priaient, comment ils faisaient. C'était quoi leur méthode de prier. Pourquoi une telle série? Parce que, premièrement, pour qu'on apprenne à prier peut-être plus efficacement et plus bibliquement. Deuxièmement, pour comparer nos prières avec celles des hommes de Dieu. On va regarder si on est sur la bonne traque, finalement. Et pour améliorer notre intercession, finalement. Parce que la prière, c'est une puissance incroyable qui peut changer les gens, les circonstances et les choses.
Sauf que nous, les chrétiens, des fois, on n'est peut-être pas conscients de l'arme que le Seigneur nous a donnée et de la puissance de la prière, puis on ne l'utilise pas comme on devrait l'utiliser. Donc, peut-être qu'à travers cette série, on va découvrir et on va être peut-être excité à aller de l'avant avec la prière. Parce que nos réunions de prière du mardi comportent un grand volet qui est axé sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle la réunion parole et prière. Mais l'aspect prière, des fois, c'est pas fort. Donc, on va essayer d'améliorer ce volet-là. Ce qu'on va voir ce soir dans la prière de Moïse, on va voir que, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, Moïse va demeurer solidaire du peuple de Dieu. Ce que Moïse nous enseigne dans sa prière particulièrement, c'est qu'il nous remet devant la responsabilité que nous devrions avoir, chaque croyant, face au peuple de Dieu. On est responsable envers le peuple de Dieu et Moïse va nous donner un exemple extraordinaire d'intercession. Mais pour bien comprendre la prière de Moïse, en fait, la prière de Moïse, c'est du verset 11 au verset 14. Pourquoi j'ai lu à partir du verset 1er? Parce que si on veut bien comprendre la prière de Moïse, il faut la remettre dans son contexte. Moïse, sa prière n'est pas venue comme ça. Il ne prie pas juste pour prier, il prie parce qu'il y a un besoin qui est occasionné par une circonstance. Et ce qui a occasionné cette prière de Moïse, pour qu'on le saisisse, il faut lire tout le passage. C'est pour ça qu'on l'a lu. Et on va s'arrêter sur ce passage et on va ressortir en réalité 3 points de ce passage. Premièrement, on va voir une première partie qui est imitation. J'ai appelé ça imitation. Dans la première partie, on voit que le peuple, Moïse n'est pas là, Dieu est invisible, donc on va essayer de trouver quelque chose qui imite Dieu. Imitation. Deuxièmement, le deuxième point, irritation. Parce que quand on fait une chose comme celle-là, on irrite Dieu, parce qu'il nous a dit de ne pas faire ça. Et finalement, intercession, ça va apparaître, ça devrait apparaître, ça va apparaître, ça s'en vient. Intercession, c'est notre troisième point. Ça, c'est la prière de Moïse, c'est le point important sur lequel on va s'attarder davantage ce soir. Donc, on va y aller avec ces 3 points-là sur notre texte. Premièrement, le premier point, imitation, c'est les versets 1 jusqu'à 6. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu, il est parti, puis on ne sait pas ce qui est arrivé avec lui. Il est monté sur la montagne, il y a eu du tonnerre, il y a eu des éclairs, il y a eu toutes sortes de choses. Il a-tu explosé à travers ça? On ne sait pas, il n'y a pas de nouvelles, ça fait un bout de temps. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire? Bien, ils disent à Aaron, ben, fais-nous un Dieu qu'on voit, un Dieu qu'on veut, un Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Aaron ne peut pas faire un Dieu. C'est impossible. C'est une folie. Ça. Dieu peut faire des hommes, mais les hommes ne peuvent pas faire Dieu. Mais ils peuvent faire des imitations de Dieu. Les hommes peuvent faire des imitations. Et c'est ce que Moïse, c'est ce qu'Aaron va faire ici. Il va faire une imitation de Dieu. Et imiter, selon le dictionnaire, ça veut dire chercher à reproduire. Donc, Aaron va faire quelque chose qui va chercher à reproduire Dieu. C'est quelques versets. La première section, c'est Israël qui est en train de chercher à reproduire une image de Dieu. Le terme biblique pour ça, quand on cherche à reproduire à partir de notre conception, de notre intelligence, de nos références, quand on veut reproduire Dieu, ça s'appelle bibliquement de l'idolâtrie. C'est une chose qu'on ne doit pas faire et qu'on ne peut pas faire. Tout ce qu'on va faire, ça va être faux. Et c'est exactement ce que Dieu... Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est au chapitre 32 du livre de l'Exode. Et vous savez qu'est-ce qui arrive au chapitre 20 du livre de l'Exode? Qu'est-ce que Dieu a dit à son peuple dans le chapitre 20 du livre de l'Exode? Quelques chapitres auparavant, il leur a donné la loi et il leur a dit ceci, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux,
qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, il dit, tu ne te feras pas d'image, des images taillées, des statues en d'autres termes. Tu ne feras pas des images et tu ne te prosterneras pas devant ces images que tu vas faire. Alors, Dieu vient de leur dire ça. Et quelques temps après, c'est difficile de bien saisir les événements ici, mais dans l'ordre des chapitres de la Bible, en tout cas, ça vient avant. Dieu dit à Israël, tu ne te feras pas d'image taillée. Et même, il va leur dire, vous ne m'avez jamais vu, donc, faites-vous pas d'image, vous ne savez pas à quoi je ressemble. Et c'est pour ça que toute image que vous allez faire, vous allez manquer votre coup. Alors, le peuple vient vers Aaron. Aaron, c'est un peu le leader, c'est le bras droit de Moïse. Moïse est sur la montagne, le peuple est en bas, Aaron est resté. Alors, c'est lui qui occupe le leadership. Et c'est pour ça que c'est lui qui va prendre le contrôle de la situation. Au verset 2, c'est écrit, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, enfin, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Peut-être on peut s'étonner que le peuple d'Israël fasse un veau, puis qu'il dise, c'est ton Dieu. On dit, regarde, pour nous, ça n'a pas de bon sens. Une chose comme ça. Mais il ne faut pas oublier une chose. Israël vient de passer 4 siècles, 400 ans en Égypte. Israël n'a pas de prêtre. Israël n'a pas de prophète. Israël n'a pas la loi de Moïse. On est avant. Israël n'a rien finalement, que les promesses que Dieu a faites à Abraham. C'est la seule chose qu'il y a. Donc, Israël, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il voit les Égyptiens qui, eux, adorent leur Dieu. Et puis, ça les influence. 4 siècles, là, c'est long, ça, là. À être dans un pays où tu es avec une autre religion. Et ça a une influence sur eux. Comme Paul le dit, par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que tu le veuilles ou non, la fausseté, si tu n'es pas soumis à la vérité, la fausseté va te corrompre. Écoute, c'est ce qui se passe avec le peuple ici. Puis, il faut savoir aussi une autre affaire, c'est qu'en Égypte, parmi les divinités qu'on adorait, on adorait un veau qui était mi-veau, mi-taureau, et qui s'appelait Apis. A-P-I-S. C'était un dieu pour eux. Et je vous montre ici à quoi il ressemblait. On faisait des... L'Égypte était pleine de ces représentations-là. Donc, quand le peuple sort, la première chose qui leur vient à la pensée pour Dieu, c'est une référence à ce à quoi ils ont été témoins pendant 4 siècles. Pour eux, Dieu, c'est ça. C'est ce qu'ils ont vu. Ils n'ont rien vu d'autre. Donc, ils vont se faire un veau. Et c'est juste pour démontrer que tu ne te débarrasses pas facilement de l'idolâtrie. Ça colle à la peau. Et c'est une façon, les gens, on est par nature, on est des idolâtres. Dieu nous a fait comme des adorateurs. On est des adorateurs. Si on n'adore pas Dieu, on va adorer autre chose, automatiquement. On est des adorateurs nés. Dieu nous a fait comme ça. On a été créés par Dieu et pour Dieu. Donc, si on est coupé de Dieu, on va adorer autre chose que Dieu. Puis là, ben, ça s'appelle de l'idolâtrie quand c'est pas Dieu. Et c'est pour ça que même l'apôtre Jean, les dernières paroles de sa première lettre, j'ai ici la version parole vivante parce que les autres versions disent toutes mes enfants, gardez-vous des idoles. C'est comme ça veut dire, garde-toi des idoles. Tu sais, quelqu'un pourrait comprendre comme ça. Là. Mais la version parole vivante dit mes chers enfants, tenez-vous en garde contre toutes les idoles.
Et ça, c'est l'apôtre Jean qui dit ça à des chrétiens. Ça veut dire que l'idolâtrie qui guettait le peuple juif guette aussi les chrétiens. On vit dans un monde idolâtre. Et les idoles des gens, là, c'est pas comme. On n'est pas immunisé contre l'influence de ça. Ça nous touche aussi. Alors, c'est pour ça que Jean dit faites attention, gardez-vous des idoles. En fait, une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Tout ce qui prend plus de place que Dieu dans nos vies, c'est une idole. Parce que normalement, c'est Dieu qui devrait occuper toute la place dans nos vies, la place la plus importante. Et s'il y a autre chose qui rentre en compétition avec Dieu, ben c'est une idole. Ça peut être une personne. Des fois, on peut aimer une personne plus qu'on aime Dieu. Ça peut être une chose. Ça peut être une passion qu'on n'est pas capable de se défaire. Ça peut être même nos œuvres, nos bonnes œuvres, nos belles choses qu'on fait, ça peut devenir une idole. Notre service pour Dieu peut devenir une idole. On peut le passer avant même Dieu. En fait, il y a un livre qui est écrit « Les idoles de nos cœurs ». Toutes ces idoles qui sont dans nos cœurs, il faut faire attention. C'est là. Alors, ici, la Bible dit, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux et je ne tolère pas les rivaux. Je ne tolère pas les rivaux. Alors, l'idolâtrie, ça irrite Dieu, ça le met en colère. Et ça nous amène à notre deuxième point, qui était irritation, les versets 7 à 10. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Être irrité, c'est se mettre en colère. Alors Dieu il est sur le mont Sinaï, il est en train de révéler la loi à Moïse, il est en train de lui donner la loi, il est en train de bénir le peuple d'Israël en lui révélant des choses qu'il ne révélera pas aux autres nations. Un peuple béni qui a la révélation de Dieu. Et pendant que Dieu donne la révélation à Moïse, pendant ce temps-là, en bas de la montagne, le peuple est en train d'adorer un veau en or. Et non seulement ils ont fait un veau, mais on a passé rapidement, mais Aaron va construire un autel. Il va commencer à offrir des sacrifices au veau. Et puis là, on va faire un party. On va faire une orgie comme c'était en Égypte. C'est pour ça que quand il est écrit « se lever pour se divertir », c'était devenu l'orgie. Dieu est sur la montagne avec Moïse et le peuple en bas est dans une orgie. Donc, il y a un problème ici. Et Dieu commence à être fâché. Et il va dire à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Notez ici que Dieu dit à Moïse, ton peuple. C'est comme si Dieu se détachait de ce peuple. Ton peuple là, que tu as fait sortir de l'Égypte, il s'est corrompu. Le mot corrompu ici en hébreu, c'est le mot shakal, un drôle de mot, qui veut dire premièrement détruire quelque chose, corrompre quelque chose, aller à la ruine, décadence. Ton peuple est en train d'être dans la décadence. Ça veut dire aussi, je vous donne ici la définition du lexique hébreu-français. Être gâté, dans le sens être pourri, être pillé, être corrompu, être abîmé, être ruiné, être pourri. Ton peuple est en train de pourrir. Spirituellement, en faisant l'idolâtrie aux yeux de Dieu, le peuple d'Israël est en train de pourrir. Et Dieu dit à Moïse, ton peuple est en train de pourrir. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, ils se sont promptement écartés. Ils se sont promptement. Le mot promptement, on sait, ça veut dire c'est rapide. Ça n'a pas été très très long. On l'a vu tantôt dans Exode 20. Ça n'a pas été très long. Quelques semaines, on pourrait dire, le peuple a complètement tourné le dos à Dieu et s'est vautré dans l'idolâtrie. L'être humain a cette capacité de se détourner très, très, très rapidement de Dieu. L'être humain a cette capacité, cette tendance, on pourrait dire, à se détourner rapidement de la vérité et à retourner dans les ténèbres. Rappelez-vous, quand Paul est arrivé dans la Galatie, ça serait aujourd'hui la Turquie, centre de la Turquie. C'était des idolâtres. Paul est arrivé là, il leur a annoncé l'Évangile. Ces gens-là ont été complètement bouleversés. Ils ont
accepté le message de Paul, ils ont accepté le salut en Christ, mais juste quelque temps après, devant certaines influences, Paul est obligé de leur écrire et il leur dit ceci dans Galates chapitre 1er, versets 6 et 7. Il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. » Alors, Paul il dit, je m'étonne, je suis étonné que vous vous détourniez si rapidement de l'évangile pour retourner au monde d'idoles. C'est incroyable. Et il est renversé, Paul. Il dit, il y a quelque chose qui se passe avec vous. Puis là, il va expliquer dans l'épître ce qui arrive. Il va les rappeler à revenir, puis il va leur expliquer le combat entre la chair et l'esprit. Mais si on revient dans notre contexte ici de Exode 32, le peuple de Dieu s'est corrompu très rapidement dans l'idolâtrie. Et Dieu doit intervenir. Verset 10, Dieu dit, maintenant, il dit à Moïse, maintenant laisse-moi. Il voit que Moïse, là, il n'est pas tout à fait d'accord avec lui. Moïse est en train de retenir Dieu. Il connaît Dieu, puis il sait que si Dieu se lâche lousse, ça va être terrible. Donc, et Dieu dit à Moïse, non, mais c'est intéressant parce qu'on a entre la relation entre Moïse et Dieu, on a presque, tu sais, quand il dit que je parle à lui comme je parle à un ami, il y avait une relation entre Moïse et Dieu qui était très intime, qui était très fraternelle, qui était très amicale, qui était presque au-delà de... Tu sais, je veux dire, en tout cas. Alors Dieu dit, laisse-moi, je vais les consumer, et garde ce que je vais faire de toi une grande nation. Je vais les consumer, je vais faire de toi une grande nation. Alors, Dieu dit, je vais intervenir, je vais les détruire. Puis je vais faire avec toi une grande nation parce que j'ai fait une promesse à Abraham, à Isaac et Jacob de multiplier leurs semences. Et toi, ben, tu fais partie de la gang, je vais te prendre toi puis je vais continuer. Donc, c'est tout un deal que Dieu propose ici à Moïse. C'est une promotion incroyable. Dieu offre à Moïse de devenir celui qui va être à la source de son peuple. Mais il y a une condition, il faut que le peuple disparaisse. Il faut que le peuple disparaisse. Alors Moïse, là, il est devant ce choix. Il peut devenir très grand, très célèbre, mais son peuple va être détruit par Dieu. Alors qu'est-ce que Moïse va faire? Qu'est-ce que nous, on aurait fait devant une telle offre de Dieu? Hey, Jean-Pierre, l'Église, ça te gagne de, tu sais, je vais toutes les détruire, puis avec toi, je vais construire quelque chose de formidable. Wow! Let's go, Seigneur, détruis. Fais descendre le feu du ciel, comme on l'a vu dimanche passé. Mais Moïse n'est pas ce genre de personne-là. Même si le peuple, regardez au verset 9, Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple rebelle. C'est un peuple de gens qui sont des rebelles. Mais pour Moïse, c'est quand même le peuple de Dieu. Et pour Moïse, le peuple de Dieu, c'est une très grande valeur. Parce que Dieu l'a choisi, Dieu lui a donné des promesses. Et là, Moïse, il ne comprend pas que Dieu veut le détruire maintenant parce qu'il a fait de l'idolâtrie. Rappelez-vous quand Saül courait après David pour le tuer. À 2 reprises, David aurait pu tuer Saül. Et qu'est-ce qu'il dit? Jamais je ne mettrai la main sur le loin de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a amené là. Dieu, c'est lui qui va l'enlever. Moi, je ne touche pas à ça. C'est pas ma job. Ça, c'était un homme de Dieu qui avait un respect pour Dieu. Et Moïse était pareil. Et pour nous, ça devrait nous instruire. Ces relations de ces hommes avec Dieu devraient nous instruire. Moïse aime le peuple de Dieu. Pour lui, le peuple de Dieu a une très grande valeur et ça va devenir maintenant son sujet d'intercession.
Moïse vient de se découvrir un sujet brûlant de prière. Premier principe que nous enseigne la prière de Moïse, le premier principe, c'est que pour prier, il faut d'abord avoir un sujet de prière. Un sujet auquel on tient. Tu sais, dans nos réunions de prière, souvent, moi je viens bien de ta tante Ernestine, mais je ne la connais pas. Tu sais, toi, tu dis, il faut prier pour ma tante Ernestine, elle fait de l'urticaire. Mais moi, ça ne me touche pas, ça. Tu sais, comprenez, ce n'est pas un sujet brûlant. Je ne serai pas à terre devant le Seigneur pour ma tante Ernestine qui fait de l'urticaire. C'est pas ça l'affaire. Je ne sais pas si vous comprenez où je vais en venir. Je fais un petit peu d'humour noir. Mais un sujet brûlant de prière, c'est un sujet pour lequel je suis prêt à mettre ma tête sur le billot. Je suis prêt à combattre avec Dieu dans la prière. Donc, premier sujet, premier principe de la prière, pour prier, il faut avoir un sujet. Il faut avoir un sujet d'intercession auquel on tient mordicus. Et ça fait prier. Et là, on va arriver dans le point central, intercession, les versets 11 à 14. Alors, il est dit au verset 11, Moïse, quand Dieu vient de faire la proposition à Moïse, je vais détruire le peuple, puis avec toi, je vais en faire un autre. Dès que Moïse entend ça, il tombe devant la face de Dieu. Et il dit, Moïse implora l'Éternel, son Dieu. Il dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple? Regardez ici, il se lance la balle. Dieu dit, ton peuple s'est corrompu. Moïse dit, pourquoi tu t'enflammerais contre ton peuple? C'est le peuple à qui? C'est à Moïse ou à Dieu, le peuple? Hein? C'est une patate chose, il se la lance. C'est un drôle de peuple. Pourquoi t'enflammerais-tu? Mais Moïse implora l'Éternel. Le mot implorer, vous savez ce que ça veut dire, implorer Dieu? Supplier. Demander avec insistance. Trouver des arguments, et c'est ce que Moïse va faire. Implorer, c'est désirer ardemment quelque chose. Est-ce qu'on désire ardemment que Dieu change des choses dans nos vies et dans la vie des gens? Est-ce qu'on le désire ardemment ou est-ce que, regarde, on a un temps de prière, il faut le remplir, donc on va prier pour n'importe quoi, n'importe qui. On va passer 20 minutes comme ça. Ou est-ce que, non, on veut voir des changements. On veut voir Dieu agir. C'est ça, implorer. Est-ce qu'on désire vraiment voir Dieu agir? Accomplir quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et Moïse, pour incliner le cœur de Dieu, va trouver des arguments. La prière, c'est trouver des arguments pour infléchir le cœur de Dieu. Il faut que tu infléchisses le cœur de Dieu. Il faut que tu l'amènes dans ce que tu veux avoir. Lui peut changer les choses. Toi, tu ne peux rien changer. Mais pour que Dieu s'incline, il faut que tu le convainques. Puis pour convaincre Dieu, ça te prend des arguments solides. C'est ça la prière. Ce n'est pas des formules pieuses, la prière. C'est un échange d'arguments avec Dieu. Et le premier genre d'argument que Moïse va utiliser, il va parler de notre bizarrerie. Il va dire à Dieu, t'es un peu bizarre, Dieu. Et ça, il dit ça ici au verset 11. Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? En fait, Moïse est en train de dire, écoute, Dieu, regarde, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu as déployé ta puissance. Incroyable. Tu as fait des signes miraculeux en Égypte. Tu as combattu Pharaon. Tu as ouvert la mer Rouge pour délivrer ton peuple. Tu as fait un miracle incroyable. En fait, des miracles. Et là, quand ton peuple est rendu de l'autre bord, tu vas le tuer. Dieu, c'est bizarre. Comment tu penses? Non, mais c'est Moïse qui est en train de rappeler à Dieu cette chose-là. Pensez-y. C'est incroyable. C'est un argument. Et il va en sortir un autre. En plus d'être bizarre, pourquoi est-ce que les Égyptiens se réjouiraient du malheur de ton peuple? Verset 12. Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur
qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Oui, il dit, ils vont dire ça, les Égyptiens, si tu tues ton peuple, Dieu. T'as pas pensé à ça, Dieu? Non, mais c'est comme ça. Mais la prière, c'est ça. C'est ça que Moïse il nous enseigne ici. C'est sûr que Dieu a pensé à tout ça. Moïse est testé ici. Tu l'aimes-tu, mon peuple, Moïse? Tu sais, quand Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mon peuple. Paie mes peuples. Occupe-toi de mon peuple. C'est ce qui se passe avec Moïse ici. Et Moïse amène des arguments. Deuxième principe, premier principe pour avoir un sujet. Deuxième principe, pour faire fléchir Dieu, ça prend des arguments solides. Et la prière de Moïse est remplie d'arguments par lesquels il veut fléchir Dieu. En fait, Moïse il est en train de parler à Dieu. Écoutez, je ne veux pas être profane et blasphémer, mais Moïse, il parle à Dieu ici comme si Dieu était un homme dont la colère affecterait le bon sens. Tu sais, Dieu, il voit rouge, là, regarde, il va faire des folies, il faut le retenir, il faut que j'y parle. C'est un peu ça, la prière de Moïse. C'est un peu ça que Moïse fait. C'est pas un manque de respect, mais c'est parce que Moïse, il veut aller jusqu'au bout de son pitch pour ramener Dieu, pour que le peuple ne soit pas détruit. Alors, pour prier comme Moïse, ça nous prend deux choses au moins. Ça nous prend d'abord du culot. Parce que pour prier comme ça prend du culot. Et deuxièmement, ça prend un très grand amour pour le peuple de Dieu. Pour intercéder pour un peuple comme le peuple d'Israël, comme le fait Moïse, ça prend un amour incroyable pour le peuple de Dieu. Parce que nous aimons le peuple de Dieu, l'Église. Jésus, il aimait l'Église. Paul nous dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et l'Église, c'est un ramassis de pécheurs. L'Église, c'est un ramassis de personnes qui ont raté. Parce que le péché, c'est rater la cible. C'est ça l'Église. C'est un ramassis de personnes qui ont manqué. Et Dieu les met ensemble, puis en fait son peuple qu'il aime. Et pour ce peuple-là, Christ a donné sa vie. L'Église, l'état de l'Église, l'état de nos frères, de nos sœurs, l'état de nos enfants, de nos amis, de nos parents. Est-ce que ça nous tient à cœur au point qu'on intercède pour eux, comme Moïse a intercédé en faveur de son peuple? Et même, j'irais plus loin, est-ce qu'on a à cœur même notre peuple, notre nation, nos voisins, les gens de Sorel-Tracy, les gens du Québec, est-ce qu'on a à cœur ces gens-là au point d'intercéder pour eux comme Moïse a intercédé pour un peuple au courant? Ce n'est pas un peuple idéal, le peuple d'Israël, mais c'était le peuple de Dieu. Est-ce que nous avons un cœur? Et là, Moïse va donner beaucoup de grâce à Dieu au verset 13. Il dit, souviens-toi d'Abraham. Quand quelqu'un parle d'Abraham à Dieu, si tu touches la corde sensible, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé. Ils le posséderont à jamais. Rappelle-toi qu'est-ce que tu as dit, Seigneur. Alors, c'est Moïse qui rappelle les paroles de Dieu, les engagements de Dieu, les promesses de Dieu. Ils sont là dans la Bible, les promesses de Dieu. Et Moïse les rappelle à Dieu. Rappelle-toi qu'est-ce que l'engagement que tu as pris envers ton peuple. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer, verset 14? Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse a gagné. Non, mais ça vous épate pas. Moi, ça me renverse, une prière comme ça. Hey, Moïse qui est allé chercher Dieu, qui était prêt à tuer son peuple, et que dans l'espace de l'intercession, il va changer complètement les choses. Ça nous montre que la prière change les choses. La prière change non seulement les choses, mais la prière peut changer Dieu, peut changer la volonté de Dieu. C'est ce qui est écrit ici, c'est ce qu'on voit ici.
L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alors là, on pourrait se poser deux questions. Ça veut-tu dire que Moïse est plus fort que Dieu, finalement? Puis l'autre question qu'on pourrait se poser, comment ça se fait que Dieu se repentit? On se repent quand on fait quelque chose de mal? J'aimerais vous proposer un petit paragraphe ici de l'encyclopédie des difficultés bibliques. Je vais lire pour vous, si vous pouvez le voir sur le tableau, c'est encore mieux. Geisler et Hart disent que si quelqu'un change d'attitude, c'est généralement parce que les circonstances ont changé. Tel est le cas ici. Lorsqu'Israël se trouvait au pied de la montagne en train d'adorer une idole, Dieu dit à Moïse que son courroux s'était enflammé contre le peuple et qu'il allait le détruire. Toutefois, lorsque Moïse intercéda pour le peuple, les circonstances étaient différentes. L'attitude de Dieu envers le péché est toujours la colère, mais son attitude envers ceux qui font appel à lui est toujours la miséricorde. Avant que Moïse prie pour le peuple, les Israélites se trouvaient sous le jugement de Dieu. Par son intercession pour le peuple, Moïse les a placés sous sa grâce. Dieu n'a pas changé, mais les circonstances ont changé. Le langage employé dans ce passage est dit anthropomorphique, c'est-à-dire centré sur l'homme. Donc, je pense qu'il nous donne une bonne explication de ce qui se passe ici, puis il peut répondre à certaines questions qui pourraient surgir dans notre esprit. Mais ça signifie que la prière peut faire changer Dieu d'idée. C'est ça que ça veut dire. Ça peut faire changer Dieu. Ça peut le mettre en action pour changer les choses. Ça, j'appelle ça de la prière. Ça, c'est pas du blabla, puis de la prière de tradition et de la prière religieuse et pieuse. C'est de la vraie prière. Et les prières de la Bible nous enseignent c'est quoi la prière. Donc, ça m'amène à ma conclusion. Moïse, dans ce passage ici, dans cette prière, nous donne la preuve que la prière peut aller jusqu'à faire changer Dieu d'idée. C'est ce qu'on voit ici. Est-ce que nous croyons sincèrement, véritablement, que nous possédons par la prière la puissance de changer la destinée des personnes et même des peuples? Est-ce qu'on le croit? Est-ce que nous croyons comme Moïse à la puissance de l'intercession? J'aimerais vous dire ce soir que les vrais intercesseurs sont rares. Dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu dit ceci: « Je cherche parmi eux, parmi son peuple, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » À l'époque d'Ézéchiel, Dieu cherchait juste un au moins qui va se lever debout et qui va, comme Moïse, plaider pour le peuple. Mais il dit, j'en trouve pas. Est-ce que Dieu va en trouver à Sorel? Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te rendre grâce, notre Dieu, parce que ta parole nous instruit, ta parole nous excite. Ta parole nous défie également, notre Dieu, ce soir, à travers l'exemple de ton serviteur qui a infléchi ton cœur. Seigneur, tu as permis que ces choses soient écrites afin qu'on puisse réaliser la puissance de l'intercession. Tu nous as créés, Seigneur, pour qu'on soit avec toi. Tu nous as créés pour qu'on rentre en interaction avec toi. Tu nous as créés pour qu'on réalise que tu es vivant et que tu peux, par ta puissance, changer les choses, changer les vies, changer les circonstances. Mais d'abord et avant tout, changer nos propres vies, Seigneur, en nous révélant ta personne. Et c'est ce qu'on te demande ce soir, notre Dieu. Seigneur, à travers l'exemple de la prière de Moïse, apprends-nous, Seigneur, à intercéder. Intercéder pour les autres, avec des arguments,
Intercéder, Seigneur, dans une prière qui n'est pas juste des mots répétés par habitude, mais un combat, Seigneur, d'arguments avec toi. Alors, Seigneur, nous prions que tu puisses faire de nous des vrais intercesseurs. Et que tu puisses trouver, Seigneur, dans ton Église, dans ton assemblée, à Sorel-Tracy, des intercesseurs, des gens qui se tiennent debout, des gens qui sont à la brèche, des gens qui élèvent un mur en faveur de ton peuple. Seigneur, que ce soit nous. Bénis le temps de prière que nous allons avoir et sois avec nous, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen.